Alors j'espère que j'ennuie pas les gens en parlant de moi, de ma, de ma petite vie quotidienne, mais moi en tout cas ça me fait du bien, donc je vois pas de mal à ça. Et si ça peut relaxer les gens d'entendre ma voix, je sais que moi des fois je regarde des vidéos en anglais et je comprends vraiment pas tout, mais ça me fait beaucoup de bien de justement de pas comprendre ce qu'elle dit. Enfin, je comprends à peu près ce qu'elle dit. De toute façon, les personnes font des gestes en vidéo, donc souvent elles font des roleplays, beauté, spa, donc ça c'est pas non plus compliqué à comprendre. Et ça me permet de me vider la tête. Donc, peut-être qu'il y a des gens anglo-saxons qui regardent mes vidéos, ou qui la regarderont après, sans comprendre un mot. Donc je pense que ça peut les détendre, le fait de ne pas comprendre, de comprendre non, est-ce que c'est vraiment si intéressant. Quand je dis ça, c'est un petit peu paradoxal ce que je dis, parce que l'ASMR français me plaît encore plus, parce que je suis contente des fois par certaines vidéos d'où je peux vraiment entendre à 100% ce qu'elles disent, même si c'est pas toujours des sujets qui me parlent. Le fait d'entendre leur intonation, d'entendre certains mots, ça me fait de l'effet, je suis bien. Donc je continue à faire ces petites vidéos qui me font du bien, à en faire. Je suis moins passive que si j'étais en train de regarder la télé, même si j'aurais pas vraiment la télé, j'aurais plutôt internet, des vidéos sur internet. Mais moi j'aime bien le fait de pouvoir me livrer, de dire mes sujets d'intérêt, de faire toutes sortes de vidéos, plein de choses différentes. Ça me, ouais, ça m'occupe déjà, et puis les retours, s'ils sont positifs, ça sera encore meilleur pour l'ego. Parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir du public qui vous soutient. Alors j'avais postulé à plusieurs postes, et j'avais commencé le premier, parce qu'il était plutôt en date, mais il me plaisait moins que le deuxième. Et je devais commencer le deuxième le 22 avril. Donc, mais 2 jours après le premier, j'étais malade, je me suis retrouvée malade. Vraiment très très en sale état, et en sortant du lit, j'ai fait un malaise, et du coup je me suis dit non, je vais pas pouvoir aller au travail. Donc comme dans ma tête, le deuxième c'était la semaine d'après, j'ai appelé mon employeur pour lui dire que j'allais pas venir parce que j'avais trouvé un autre poste. Et 2 jours après, j'ai la deuxième entreprise qui m'appelle et qui me dit qu'ils étaient désolés, mais que la session était annulée parce que ne savaient pas quand ça allait pouvoir se faire. J'ai rien compris en fait, parce qu'elle m'envoyait ça par un message vocal. Et on devait être 45 à prendre le poste, mais on ne pouvait pas le faire à cette période-là, donc je ne sais pas quand. Là je me trouve j'avais 2 travails et je me trouve avec 0. Donc je trouve que c'est pas génial de la part de cette entreprise. On n'est pas des pantins, hein, et vraiment je trouve que des fois dans le milieu du recrutement, ça se passe vraiment très mal, parce qu'on a fait d'entretiens, entretiens collectifs, on a fait des tests, on a eu autre entretien individuel, et pour au final ne rien avoir, c'est frustrant. Vraiment. Je me rappelle quand j'étais au lycée,
j'avais craqué sur mon professeur de droit. Il avait 30 ans, il avait les cheveux blonds, des beaux yeux bleus. Quand j'allais à ses cours, j'étais dans un état. C'était comme si j'étais limite en transe, vraiment. Je le regardais pendant tout le cours. Je participais. C'était le seul cours où je participais oralement parce que j'aimais bien les échanges qu'on avait. J'avais l'impression d'être avec lui, vraiment. C'était... La classe, pour moi, elle disparaissait. J'étais juste avec lui dans la classe. Et il n'était pas populaire parmi les élèves parce qu'il était très cassant. Il était très froid. C'est ce qui m'attirait chez lui. Je sais pas pourquoi. Il était... Je sais pas, il avait vraiment un côté très classe et très... Il sortait du lot, quoi, vraiment. Ouais. C'est ça, en fait, qui m'attirait. Je l'ai revu des années plus tard, dans un magasin, comme ça, par hasard. On s'est parlé et je lui ai rien dit, hein, parce que je sais pas comment il l'aurait pris. Ça doit lui arriver souvent, des filles qui tombent amoureuses de leurs profs. C'est commun. Les garçons aussi, ils doivent craquer sur leurs profs. Mais... Enfin, je sais que je n'oublierai jamais cet homme, ce prof, je sais pas comment dire. Il m'a vraiment marqué. Pas par ses cours, parce qu'ils étaient pas vraiment intéressants. Je pense pas qu'il aimait vraiment faire ça comme métier. Je ne vois pas faire ça comme longtemps. À mon avis, il a peut-être arrêté. Je veux dire, alors, quel est mon genre d'homme exactement? J'aime bien les hommes virils, mais qui ont en même temps une sensibilité. C'est-à-dire pas le gros macho de base, vous voyez, le mec a toujours raison. Non, franchement, j'adore les hommes. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais je pourrais pas m'en passer. Et ce qui me plaît, c'est pas vraiment... Bien sûr que la beauté c'est important, mais la beauté vraiment classique, les traits parfaits, je sais pas ce que je préfère chez un homme. C'est vraiment le charme, je sais plus qui c'est qui disait ça, le beau bizarre. Et c'est tout à fait ça. J'aime bien remarquer des détails et après au fur et à mesure que je vois une personne, je découvre de plus en plus de qualités et c'est ça qui va me faire d'un coup je vais craquer sur cette personne. En général je suis plutôt brun, les hommes bruns avec des yeux noirs, mais bon vraiment c'est au feeling, vraiment mais c'est vrai que je suis plus sortie avec des bruns qu'avec des blancs. C'est vrai que j'aime bien le genre peut-être un peu mystérieux, un peu insaisissable, vous voyez. Mais bon, en même temps, à vivre, il faut quand même quelqu'un avec qui je puisse rire, je puisse vraiment être moi-même. Quand je cherche à être trop différente de ce que je suis, ça va pas. Il y a un truc qui cloche. Quand on est célibataire, il y a des choses bien. En fait, je suis jamais contente, j'ai l'impression. Quand je suis en couple, j'ai envie d'avoir mon espace. Et quand je suis seule, ben, j'ai trop d'espace. J'ai envie d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me soutient H24. J'ai l'impression d'être un gros bébé. Vous voyez, on dit de moi, ouais, je suis indépendante, mais au fond de moi, je sais bien que je suis pas du tout indépendante. Je suis totalement dépendante. Et je pense que c'est ça qui fait peur chez les hommes avec qui je suis sortie, c'est que
Je sais pas. C'est dur de trouver quelqu'un avec qui tu te sens connecté à 100%. Et j'ai pas trouvé encore vraiment la bonne personne, on va dire. Mais j'aimerais bien. J'aimerais trop. Je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo ASMR. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse pour vous. En tout cas, moi, ça m'a plu. Beaucoup plu de pouvoir sortir mes émotions. J'ai tendance à trop garder certaines choses en moi. Et j'aime beaucoup passer du temps à faire ces vidéos-là. Alors je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.